Bonsoir et bienvenue sur Conteur de songes. Ce soir, préparez-vous à vivre une expérience sonore singulière. Une fréquence oubliée, un signal venu de nulle part et une station perdue où le silence devient voix. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez cette onde mystérieuse vous guider entre rêve et réalité. Bienvenue dans la fréquence interdite, l'ancien poste de radio. Nora déambulait dans les allées étroites de la brocante, fascinée par l'écho du passé qui résonnait dans chaque coin de ce lieu hétéroclite. Les odeurs de vieux livres, de cuir patiné et de meubles en bois décrépits se mêlaient, créant une ambiance à la fois nostalgique et mystérieuse. À chaque pas, elle s'imaginait les histoires cachées derrière les objets oubliés, des souvenirs d'une époque révolue, attendant d'être découverts. Sa passion pour le son et les ondes radio l'avait toujours poussée à explorer des lieux comme celui-ci, à la recherche de trésors perdus. Elle s'arrêta devant un stand où des lampes à huile, des horloges anciennes et des gramophones se disputaient l'attention des passants. C'est alors qu'un éclat de bois verni attira son regard. Elle s'approcha, révélant un vieux poste de radio en bois, son vernis terni par les années. La grille en métal, ornée de motifs délicats, était couverte de poussière, tout comme le cadran, dont les inscriptions s'effaçaient peu à peu. Nora caressa la surface froide et rugueuse du bois, intriguée par son allure désuète. « Ah, ce modèle date d'une époque où certaines fréquences étaient interdites », déclara le vendeur, un homme d'un certain âge, le sourire mystérieux. « Interdite ?» s'étonna-t-elle. « Oui, à l'époque de la guerre froide, certaines ondes étaient considérées comme dangereuses. Des rumeurs parlaient de transmission mystérieuse. » Il lui fit un clin d'œil. « Mais ça, c'est surtout des histoires de vieux fous. » Nora, cependant, ressentait une étrange attirance pour cet appareil. Elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer les voix qui avaient pu émaner de ce poste, les secrets qu'il avait pu capter. Elle négocia le prix, et après quelques instants de marchandage, le vendeur finit par céder. Avec un sourire satisfait, elle emballa le poste dans une vieille couverture et le ramena chez elle. La nuit tombait sur la ville, enveloppant son appartement d'une obscurité paisible. Nora posa le poste sur une table, entourée de livres et de souvenirs. Elle le contempla un moment, puis, poussée par une curiosité irrésistible, elle décida de l'allumer. Ses mains tremblaient légèrement en tournant le bouton de mise en marche. Le poste cracha d'abord un grésillement, puis soudain, les sons se stabilisèrent. Elle tourna le cadran, passant d'une fréquence à une autre, mais rien ne semblait se profiler. Elle s'apprêtait à abandonner lorsqu'un bruit sourd parcourut la pièce et une voix monocorde surgit des haut-parleurs. 3, 5, 2, 7. Nora se figea. Les mots, une suite de chiffres étranges, résonnaient dans son esprit. Elle avait toujours été fascinée par la radio, mais jamais elle n'avait entendu quoi que ce soit d'aussi déroutant. Elle se pencha en avant, tentant de capter chaque syllabe, mais les mots suivants se perdaient dans un grésillement croissant. 4, 9, 1. Tu écoutes. Maintenant, ils t'entendent. Un frisson glacial s'immisça dans ses veines. Elle se redressa brusquement, ses yeux agrandis par l'angoisse. Qui était cette voix? Que signifiait ce message? Elle se leva, parcourut la pièce du regard, s'attendant à voir quelque chose d'étrange, mais tout semblait normal. Nora tenta de rationaliser ce qu'elle venait d'entendre,
Peut-être était-ce une émission d'un vieux programme de radio, quelque chose de trop ancien pour elle. Pourtant, le sentiment d'inquiétude persistait. Elle éteignit le poste, mais le murmure de la voix persistait dans son esprit, comme une ombre la suivant dans la pénombre de son appartement. Elle se laissa tomber sur son lit, le cœur battant la chamade. Les mots résonnaient encore, se mélangeant à ses pensées. Était-ce réellement une simple transmission ou quelque chose de plus sinistre? L'idée qu'elle avait pu capter quelque chose d'interdit, de dangereux, lui donnait des frissons dans le dos. Finalement, épuisée par l'excitation et l'angoisse, elle finit par s'endormir, mais dans son sommeil, les chiffres et les mots continuaient de tourner en boucle dans son esprit, un écho incessant d'un mystère qu'elle ne pouvait pas comprendre encore. La nuit se poursuivit, silencieuse et troublante, tandis qu'un vent léger soufflait à l'extérieur, comme pour chuchoter des secrets à ceux qui étaient prêts à écouter. Dans l'obscurité, le vieux poste de radio, éteint mais toujours présent, semblait attendre, comme un prédateur patient, prêt à libérer ses mystères au petit matin. L'appel inconnu. Le matin se leva lentement, teintant le ciel de nuances dorées, mais pour Nora, la lumière du jour n'apporta aucun répit. La nuit avait été agitée, peuplée de rêves troublants et de murmures fugitifs qui s'évanouissaient dès qu'elle tentait de s'en souvenir. Elle se leva, encore hantée par les mots de la voix, ceux qui résonnaient comme une menace sourde dans son esprit. En prenant un café, elle observa le vieux poste de radio qui trônait sur la table. Si elle voulait chasser les derniers vestiges de cette nuit troublante, il lui fallait retrouver la fréquence qu'elle avait captée. Peut-être qu'en réécoutant les paroles, elle pourrait en comprendre le sens, dissiper le brouillard de l'inquiétude qui l'entourait. Elle braqua son attention sur le poste, s'asseyant devant lui avec détermination. Après avoir tourné le bouton de mise en marche, elle commença à faire défiler les fréquences, mais rien ne se produisit. Juste le grésillement habituel, le bruit blanc des ondes inoccupées. Elle y essaya plusieurs fois, désespérant un peu plus à chaque seconde. Chaque tentative la ramenait au souvenir de la nuit précédente, à cette voix qui semblait connaître son nom. Fronçant les sourcils, elle se leva et prit son téléphone. Peut-être que quelqu'un d'autre avait vécu une expérience similaire. Elle se mit à chercher des forums en ligne, des groupes consacrés aux passionnés de radio et aux mystères des ondes. Elle trouva un endroit où des histoires étranges étaient racontées, des récits d'étranges transmissions et de numéros qui résonnaient dans l'obscurité. Elle créa un compte et posta un message décrivant son expérience, tout en s'efforçant de rester rationnelle. « J'ai capté une fréquence étrange cette nuit, une voix qui répétait des chiffres, une menace. Quelqu'un a-t-il déjà entendu quelque chose de similaire? Les réponses ne se firent pas attendre. La plupart des utilisateurs partageaient leurs propres histoires de transmissions étranges. Mais un message retint particulièrement son attention. Un utilisateur nommé Signal Mystère lui répondit rapidement. « Ne cherche pas à comprendre. Débranche la radio. » Nora sentit son cœur se serrer. Pourquoi cette mise en garde? Qui était ce Signal Mystère pour lui donner un tel conseil? Elle se mit à réfléchir aux implications de cette phrase. Était-elle réellement en danger? La voix qu'elle avait entendue n'était-elle pas simplement le fruit de son imagination, exacerbée par sa fascination pour le monde mystérieux de la radio? Mais une partie d'elle-même, un instinct viscéral, lui criait que ce n'était pas le cas.
Elle se leva brusquement, hésitant entre la curiosité et la peur. Peut-être qu'il était temps de laisser ce vieux poste de radio derrière elle. Elle avait déjà ressenti ce frisson, cette sensation que quelque chose de mauvais se cachait derrière ces mots. Pourtant, un autre son, celui de son téléphone, la fit sursauter. Elle jeta un œil à l'écran et remarqua un appel en absence d'un numéro masqué. Un bruit de panique se répandit dans son ventre. Qui aurait pu l'appeler? Peut-être que c'était un numéro lié à ses transmissions. Elle hésita un moment, puis, avec une main tremblante, elle ouvrit sa messagerie vocale. La voix qui résonna dans le haut-parleur lui glaça le sang. Un murmure froid et distant, prononcé avec une lenteur malaisée. « N'écoute plus ». La terreur l'envahit, et elle se sentit à la fois fascinée et horrifiée. Qui était ce mystérieux interlocuteur? Que voulait-il dire? Ses pensées s'entremêlaient et la panique s'installa alors qu'elle tentait de donner un sens à ce qui se passait. Elle se leva, l'esprit en ébullition, et commença à faire les 100 pas dans son petit appartement. La voix avait un timbre familier, mais elle ne parvenait pas à mettre un nom dessus. Elle avait l'impression que cette voix appartenait à quelqu'un qu'elle connaissait ou quelqu'un qu'elle avait perdu. Une vague de souvenirs lui frappa l'esprit, mais elle ne pouvait pas se concentrer. La peur s'accrochait à elle, un poids qui s'intensifiait. Nora était maintenant déterminée à découvrir la vérité derrière cette fréquence et cette voix. Elle devait comprendre ce qu'elle avait capté, mais aussi pourquoi cela semblait l'entraîner dans un abîme de mystère. Elle retourna à l'ordinateur, fouillant plus profondément dans les méandres du forum, à la recherche de réponses. En parcourant les discussions, elle découvrit des mentions de numérostation des fréquences utilisées pour des transmissions codées, souvent liées à des événements mystérieux. Certains affirmaient avoir reçu des messages d'outre-tombe, d'autres parlaient de signaux provenant de dimensions parallèles. Son cœur battait la chamade. Chaque mot semblait la rapprocher d'une vérité qu'elle ne pouvait pas ignorer. Et si ce qu'elle avait entendu n'était pas le fruit de son imagination, mais un appel d'un autre monde, alors qu'elle se perdait dans ses réflexions, la radio, laissée à l'abandon sur la table, émit un léger grésillement. C'était un bruit imperceptible, presque comme un soupir. Elle se retourna brusquement, le souffle coupé. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'approchait de l'appareil. Elle ne pouvait pas le laisser là, pas après tout ce qui s'était passé. Sa curiosité la poussa à tourner le cadran une fois de plus, espérant que quelque chose, n'importe quoi, se manifesterait. Mais à chaque mouvement, elle se sentait tiraillée entre l'envie de comprendre et la peur de ce qu'elle pourrait découvrir. La radio ne se manifesta pas, mais au fond d'elle, Nora savait que cela ne durerait pas. Elle avait déjà franchi une porte dont elle ne pouvait plus revenir en arrière. La voix, les chiffres, l'appel mystérieux, tout cela formait un tableau inquiétant qui ne demandait qu'à se révéler. Et malgré la peur qui l'envahissait, elle savait qu'elle devait écouter, même si cela signifiait s'engager sur un chemin d'inconnu et de danger. Ce jour-là, alors que le soleil illuminait son appartement, Nora résolut de ne pas reculer. Elle était prête à plonger dans le mystère des ondes et à découvrir ce que le monde cachait, même si cela impliquait de confronter quelque chose de plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Message caché. Nora se réveilla avec le sentiment d'être sur le fil d'un secret qui menaçait de se dévoiler.
Les événements des jours précédents tourbillonnaient dans son esprit, et la voix mystérieuse ne cessait de lui répéter, comme un mantra obsédant: « N'écoute plus ». Mais plus elle tentait de chasser cette pensée, plus son envie de découvrir la vérité grandissait. Après un café rapide, elle s'assit à son bureau, le vieux poste de radio trônant à côté de son ordinateur. L'idée de l'ouvrir, de l'étudier, la hantait. Peut-être qu'il y avait quelque chose qu'elle pouvait déceler, un message caché dans les sons. Elle se mit à enregistrer chaque bourdonnement, chaque craquement du poste. Avec sa passion pour la technologie, elle avait toujours aimé manipuler le son, scruter les détails, chercher ce qui se cachait derrière l'apparence. Nora se rappelait avoir lu que des transmissions anciennes abritaient parfois des messages codés, des secrets à déchiffrer. Elle se plongea dans l'analyse des enregistrements. Avec des logiciels de traitement audio, elle commença à ralentir les flux sonores, à chercher des variations, des nuances. Au fur et à mesure qu'elle jouait avec les fréquences, une nouvelle dimension s'ouvrit à elle. Elle découvrit des chuchotements indistincts, des murmures qui se mêlaient à la voix initiale, se faisant de plus en plus clairs. 4, 5. Là, juste après, écoute. Les mots semblaient se superposer, comme une mélodie cachée derrière un bruit de fond chaotique. Elle retourna la bande encore et encore, jusqu'à ce qu'elle réussisse à isoler une séquence. Ses mains tremblaient d'excitation et son cœur battait la chamade, alors qu'elle découvrait qu'en plus des chiffres, il y avait des phrases, des mots qui prenaient forme. « Ils viennent, ne reste pas ici. » Nora pâlit. Les paroles résonnaient avec une intensité troublante, et elle réalisa qu'elle n'avait pas seulement capté un simple message. Il y avait une intention, un avertissement. Chaque mot semblait chargé d'une urgence désespérée, comme si la voix essayait de la prévenir d'un danger imminent. Elle s'attaqua rapidement à son ordinateur, cherchant des forums, des discussions autour des phénomènes mystérieux, des transmissions codées. Peut-être que d'autres avaient déjà fait de telles découvertes. Sur un forum dédié au mystère de la radio, elle déposa son enregistrement, espérant obtenir des réponses. « J'ai capté quelque chose d'étrange. Il y a des chuchotements derrière une voix qui récite des chiffres. Quelqu'un sait-il à quoi cela peut correspondre ? » À peine quelques minutes après avoir posté son message, une réponse arriva. C'était un utilisateur, apparemment expérimenté, qui avait déjà entendu parler de ce genre de fréquences. Ça ressemble à des numérostations. Elles sont souvent utilisées pour des transmissions codées ou même des messages d'alerte. Mais attention, certaines sont liées à des événements étranges. Débranche la radio, tu ne sais pas ce qui pourrait arriver. Le conseil résonna comme une cloche d'alarme. Chaque fibre de son être lui criait de se méfier. Mais à côté de la peur, il y avait une curiosité insatiable. Pourquoi certains de ses utilisateurs semblaient-ils si inquiets? Ce n'était pas la première fois qu'elle avait l'impression de toucher à quelque chose de plus grand qu'elle. Plus elle lisait, plus le mystère s'épaississait. Les numérostations étaient des signaux émis par des gouvernements ou des groupes secrets, souvent associés à des événements incertains. Certains racontaient que les transmissions avaient été entendues avant des catastrophes naturelles, des guerres ou des disparitions inexplicables. Comment une simple radio pouvait-elle être liée à tant de mystères? En fin de journée, alors que sa tête tournait avec tous ces nouveaux éléments, elle se décida. Elle devait approfondir. Elle prit son enregistreur et revint au poste de radio.
prête à plonger plus profondément dans l'inconnu. Les bruits de la rue se faisaient à lointain, comme si le monde extérieur s'était évaporé, ne laissant que le murmure de sa curiosité. À la tombée de la nuit, elle se mit à écouter. Les bruits familiers de grésillement résonnaient dans la pièce et elle tourna le cadran, s'attendant à capter à nouveau cette fréquence trouble. Mais ce qu'elle trouva était différent. L'appareil s'alluma avec un frisson de vie et la voix revint, plus forte, plus insistante. « Ne reste pas à l'écoute, ils viennent. » Un frisson de peur lui parcourut l'échine. En même temps, elle ressentait une étrange détermination. Elle réalisait qu'elle était désormais engagée dans quelque chose qui la dépassait. La voix, les chiffres, les avertissements, tout indiquait qu'elle avait accidentellement ouvert une porte sur un phénomène qu'elle ne pouvait pas comprendre. Les ombres dans la pièce semblaient s'assombrir, rendant l'air plus lourd autour d'elle. Elle se leva brusquement, le cœur battant, et s'éloigna du poste. Elle ne pouvait pas rester ici, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas non plus abandonner. Quelque chose en elle l'appelait à poursuivre, à découvrir ce qui se cachait derrière ces messages. Son téléphone vibra sur la table, l'attirant de ses pensées. Un autre message de signal mystère. « Tu ne devrais pas écouter plus longtemps. Il y a des choses qui ne doivent pas être entendues, des portes qui ne doivent pas être ouvertes. Prends garde. » Elle le relut plusieurs fois, la peur s'immisçant dans son esprit. Qui était cet homme? Que savait-il? Que voulait-il dire par là? Nora se tourna vers la radio, son esprit en ébullition. Elle était à la croisée des chemins. Une décision se profilait. Alors qu'elle observait l'appareil, elle comprit qu'elle ne pouvait pas ignorer l'appel. Elle devait aller au fond des choses, même si cela signifiait prendre des risques. Avec une détermination renouvelée, elle se pencha à nouveau vers le poste, prête à confronter les voix du passé une dernière fois. Présence invisible. Nora ne savait pas si elle devait craindre ou rechercher les mots qui avaient hanté ses pensées. Les derniers jours avaient été marqués par une série d'événements étranges, et chaque nuit semblait amener son lot de mystères. Le vieux poste de radio, désormais bien ancré dans son quotidien, était devenu à la fois une source d'angoisse et d'intrigue. Elle avait passé des heures à écouter les transmissions, sans jamais vraiment comprendre leur origine. Ce soir-là, elle s'installa sur son canapé, le cœur battant à l'idée de ce que la radio pourrait lui révéler. Elle avait pris soin d'enregistrer chaque son, chaque mot prononcé, mais la peur persistait. Quelle vérité s'était cachée derrière ces ondes? Quelles entités avaient voulu entrer en contact avec elle? Alors qu'elle tournait le cadran, le grésillement habituel s'éleva et une voix familière émergea des haut-parleurs. Cette fois-ci, cependant, elle était différente. « Ils savent que tu écoutes. » Nora se figea. L'angoisse la saisit. Un frisson glacé parcourut son échine. Qui était-il? Était-ce lié à cette voix qui lui avait murmuré de ne pas écouter? Elle sentit son cœur s'emballer alors qu'elle tentait de rationaliser cette situation. Mais une partie d'elle savait qu'il n'y avait rien de rationnel dans tout cela. Les ombres de la pièce paraissaient se déplacer, un jeu d'ombres sur les murs qui lui fit réaliser qu'elle n'était pas seule. Elle se leva, le regard scrutant chaque recoin de son appartement. Les lumières du lampadaire à l'extérieur projetaient des silhouettes intrigantes, et pour un instant, elle crut apercevoir une ombre fugace passer sous le lampadaire, juste à l'extérieur de sa fenêtre.
Elle se dirigea lentement vers la fenêtre, son cœur battant à tout rompre. Elle tira les rideaux et jeta un coup d'œil à l'extérieur. La rue était calme, presque trop calme. Il n'y avait personne, seulement le léger bruit du vent dans les arbres, mais quelque chose en elle lui disait de ne pas baisser la garde. Elle retourna à la radio, pressée de voir si la fréquence révélait davantage. À peine assise, le bruit se fit entendre à nouveau, mais cette fois-ci, il était accompagné de chuchotements indistincts, comme si plusieurs voix murmuraient ensemble. Nora frissonna. « Écoute », disait une voix, tandis qu'une autre répétait « Ne regarde pas ». Un sentiment de panique l'envahit. Elle se leva brusquement, le regard tourné vers la porte d'entrée. Une impression d'être observée la frappa. Elle se mit à balayer la pièce du regard, les mains tremblantes. Les objets autour d'elle semblaient avoir pris une vie propre, comme si quelque chose d'invisible les manipulait. Elle prit une profonde inspiration malgré son angoisse. Cela n'avait pas de sens. Elle avait besoin de garder son calme. Peut-être que tout cela n'était qu'un effet de son imagination, une réaction aux histoires qu'elle avait lues sur les numérostations. Mais une voix intérieure lui murmurait que ce n'était pas le cas, que quelque chose de bien plus sinistre se tramait. Alors qu'elle se tenait là, figée, des mouvements dans l'ombre attirèrent son attention. Une silhouette sombre, difficile à distinguer, se tenait à l'extérieur, exactement sous le lampadaire. Son cœur s'arrêta un instant et elle se mit à scruter cette silhouette, essayant de discerner des traits, une identité. Lorsque la silhouette redressa légèrement la tête, ses yeux brillèrent d'un éclat inquiétant, comme si elle avait remarqué sa présence. Mais lorsque Nora cligna des yeux, la silhouette avait disparu. Un frisson de terreur la parcourut. Était-elle en train de devenir folle? Elle se précipita vers la porte d'entrée, déterminée à vérifier si quelqu'un se trouvait dans la rue. Mais en atteignant la porte, un bruit soudain résonna dans son appartement. Un craquement, comme si un objet était tombé. Elle se retourna, le cœur à l'affût. Dans la cuisine, une assiette glissa de la table, tombant au sol avec fracas. Elle se précipita vers la pièce, la panique montant en elle. Tout était en ordre, mais il y avait une atmosphère pesante, comme si une entité invisible planait autour d'elle. « S'il vous plaît, qui êtes-vous » demanda-t-elle à voix haute, malgré elle. Silence. Puis, à travers la radio, la voix résonna à nouveau. « Tu n'aurais pas dû écouter. » Nora se sentit défaillir. Ce qu'elle avait pris pour un simple jeu, une curiosité innocente, s'était transformé en une spirale de terreur. Que se passait-il réellement? Pourquoi ces voix semblaient-elles s'adresser à elle de façon si personnelle? Soudain, une idée lui frappa l'esprit. Les anciens radioamateurs. Les histoires qu'elle avait lues, tout cela pouvait avoir un sens. Elle devait approfondir ses recherches, découvrir ce qui se cachait derrière ces transmissions. Peut-être que l'histoire du poste de radio, de ces fréquences interdites, était liée à quelque chose de bien plus grand. Elle retourna à l'ordinateur, son esprit en ébullition. Ses mains tremblaient alors qu'elle commençait à fouiller des archives, à chercher des récits de disparitions, des témoignages de personnes ayant entendu des voix similaires. Chaque mot, chaque phrase semblait l'attirer encore plus dans ce mystère, l'enfonçant encore plus dans l'inconnu. L'obsession grandissait, mais avec elle, la peur. Elle devait comprendre, mais à quel prix? En continuant d'écouter, en continuant de chercher, risquait-elle d'ouvrir une porte qu'elle ne pourrait plus refermer?
Elle savait qu'elle était sur le point de franchir une ligne et, à cet instant, regarda le poste de radio. Une question se posait à elle: pourrait-elle vraiment ignorer ce qui était en train de se passer? Ou était-elle destinée à s'enfoncer toujours plus profondément dans l'obscurité? Les voix continuaient de murmurer, l'appel d'un monde qu'elle ne pouvait pas ignorer. L'ombre sous le lampadaire semblait attendre, prête à la guider, mais vers quel destin? L'antenne abandonnée. Les jours passèrent, et chaque nuit apportait son lot d'angoisses et de mystères à résoudre. La voix sur la radio ne cessait de résonner dans l'esprit de Nora, un écho persistant qui lui rappelait qu'elle était engagée dans quelque chose de beaucoup plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Malgré la terreur qui l'étreignait, une curiosité insatiable la poussait à continuer ses recherches. Un matin, alors qu'elle fouillait des forums en ligne, elle tomba sur un message d'un utilisateur qui avait attiré son attention. Il parlait d'une station de radio abandonnée, aux abords de la ville, où des transmissions étranges avaient été captées dans le passé. Le message mentionnait une antenne désaffectée, un lieu où des radioamateurs avaient tenté d'établir des contacts avec des phénomènes inexpliqués. Si tu veux des réponses, retrouve l'antenne, mais sois prête à tout perdre, disait le poste. Les mots résonnèrent dans son esprit comme un appel. Elle savait qu'elle devait trouver cet endroit. Peut-être que l'antenne abritait des secrets, des réponses qu'elle cherchait désespérément. Ce soir-là, dotée d'une lampe torche et de son courage, elle prit la route, se dirigeant vers l'inconnu. Le trajet jusqu'à la station était empreint d'une atmosphère étrange. La lumière du jour s'évanouissait lentement, laissant place à une obscurité enveloppante. Les rues devinrent de plus en plus désertes, et l'angoisse l'étreignait de plus en plus à mesure qu'elle se rapprochait de sa destination. Elle repensa à toutes les mises en garde qu'elle avait reçues, mais sa détermination était plus forte que sa peur. Lorsque Nora atteignit enfin le site, elle se retrouva devant une structure en briques, couverte de lierre et d'ombre. Les fenêtres brisées et le portillon rouillé lui donnèrent une impression de désolation. Elle se faufila à l'intérieur, son cœur battant la chamade. La poussière flottait dans l'air et l'odeur de vieux fer et de bois moisi envahissait ses narines. Elle avança prudemment à travers les couloirs sombres, écoutant le silence pesant. Chaque craquement sous ses pieds semblait amplifié, résonnant comme un avertissement. Dans une pièce à l'arrière de la station, elle découvrit l'antenne, majestueuse malgré son état de délabrement. Des câbles pendaient comme des serpents morts, et la structure semblait avoir été abandonnée depuis longtemps. Nora approcha et toucha le métal froid, sentant une énergie étrange émaner de l'antenne. C'était comme si chaque fil, chaque pièce, avait une histoire à raconter. La voix dans sa tête, celle qui répétait « Ils savent que tu écoutes » s'intensifiait, comme si elle attendait ce moment pour se manifester. Elle se mit à explorer la pièce, fouillant dans les vieux papiers, cherchant des indices sur les transmissions qui avaient eu lieu ici. Des notes jaunies parlaient de signaux étranges, de chuchotements entendus au milieu de la nuit, d'appels d'outre-tombe. Plus elle lisait, plus elle se sentait connectée à ceux qui avaient été là avant elle. Alors qu'elle feuilletait les documents, un bruit soudain la fit sursauter. Un coup de vent, peut-être non. Cela venait de l'antenne. Un léger grésillement se fit entendre, un son similaire à celui de son poste de radio. Elle se tourna
le cœur battant la chamade. La radio qu'elle avait ramenée chez elle était liée à cette antenne. En activant le vieux matériel, elle pourrait peut-être capter à nouveau la fréquence mystérieuse. Elle se mit à chercher les réglages, trouvant une vieille console de contrôle. Son cœur battait la cadence d'une mélodie familière. D'un geste hésitant, elle tourna un bouton. Le grésillement se transforma en un bruit plus clair. Une voix émergea des haut-parleurs, plus forte cette fois. « Aide-nous » Nora se figea, la peur la saisissant à nouveau. Qui appelait? Pourquoi elle comprit alors que l'antenne était un point de connexion, un pont entre des mondes. Les transmissions n'étaient pas seulement des chiffres ou des mots, mais un appel désespéré, une requête d'aide d'entités coincées entre les dimensions. « Aidez-nous » Les mots résonnaient dans son esprit. Elle devait comprendre ce qui se passait ici, mais une partie d'elle était déjà en train de douter. Était-elle prête à s'engager encore plus loin dans ce mystère? À ce moment précis, l'antenne vibra, émettant une lumière faible. Des ombres dansèrent sur les murs, et le silence de la station fut brisé par un souffle froid. Nora eut l'impression que quelque chose se tenait derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais ne vit rien. Le frisson de l'invisible s'insinua dans son dos, et une voix, plus douce cette fois, murmura « Tu es là, maintenant ». Son monde s'effondra alors qu'elle se rendait compte que ce qu'elle avait découvert n'était que le début. Elle devait faire un choix. Rester et poursuivre la quête de vérité, ou fuir cet endroit, laissant derrière elle les mystères et les appels désespérés. Mais à cet instant, Nora savait qu'il était trop tard pour faire demi-tour. Elle était déjà plongée dans quelque chose de plus grand qu'elle, et l'antenne, avec tous ses secrets, l'attirait inexorablement. La décision était prise. Elle devait écouter, même si cela la menaçait de la plonger dans l'obscurité d'un univers inconnu. La vérité cachée. Nora était tiraillée entre la peur et la détermination. Les mots mystérieux qui résonnaient encore dans son esprit, « Aide-nous » l'obsédaient. Elle se tenait devant l'antenne vieillissante, la poussière dans l'air scintillant comme des confettis sous les faibles lumières. Les lumières de la station vacillaient, comme si elles étaient en train de répondre à l'appel des transmissions qu'elle avait captées. Elle savait qu'elle devait approfondir ses recherches et comprendre ce qui se cachait derrière ces voix. Si l'antenne était un pont entre des mondes, elle pouvait contenir des secrets oubliés, des vérités cachées sur des événements mystérieux et des entités qui cherchaient à entrer en contact. Elle retourna à la console de contrôle, son cœur battant à tout rompre. Avec précaution, elle commença à ajuster les réglages, espérant capter à nouveau cette fréquence troublante. Le grésillement se transforma en chuchotement, comme si des milliers de voix murmuraient à travers le temps et l'espace. Elle se concentrait, cherchant à comprendre chaque mot, chaque son. Puis, tout à coup, une voix émergea, plus claire que jamais. « Nous avons été ici. Nous sommes perdus. » Nora frissonna, la sueur coulant le long de sa colonne vertébrale. Qui étaient ces nous? Que voulait-il dire par perdu? Elle se pencha en avant, prenant une profonde inspiration, prête à écouter ce que l'entité avait à dire. Nous avons cherché une fréquence, un signal pour traverser, mais le temps nous a piégés. Les mots résonnaient comme une mélodie lugubre,
transportant Nora dans un passé lointain. Elle réalisa qu'elle était peut-être en train de communiquer avec des âmes perdues, des êtres qui avaient peut-être été emprisonnés dans cette dimension. Les voix se mêlaient, créant un écho de désespoir et d'espoir. Ne reste pas ici plus longtemps. Ils viennent. Elle sentit une boule dans son ventre, une terreur indicible, grandissant en elle. Qui était-il que voulait dire cette voix? Les murmures l'entouraient comme une brume, et elle se rendit compte qu'elle devait faire face à la réalité. Les entités qui l'appelaient étaient peut-être en danger, mais elles l'étaient aussi. Nora se leva brusquement, le cœur battant. Elle devait trouver des réponses. En fouillant dans les documents éparpillés autour de la station, elle tomba sur un vieux dossier jauni. Les notes, écrites à la main, parlaient d'une expérience menée par un groupe de chercheurs dans les années 70. Les chercheurs cherchaient à établir un contact avec d'autres dimensions par le biais de la fréquence radio. Signal hors du temps, lut-elle à haute voix. Les chercheurs ont disparu. Les transmissions se sont arrêtées brusquement après des mois d'expérience. Ils ont capté quelque chose qu'ils n'auraient pas dû écouter. Son cœur se mit à battre plus vite. Les mots de la voix résonnaient à nouveau dans son esprit. Ne reste pas ici. Elle devait sortir de cette station, mais une partie d'elle était déjà trop investie pour abandonner maintenant. Elle feuilleta rapidement les pages, découvrant des détails sur la dernière transmission captée avant la disparition des chercheurs. Des chiffres, des lettres, des mots codés qui semblaient être des instructions. Elle déchiffra quelques passages, son esprit s'emballant à mesure qu'elle réalisait l'importance de ce qu'elle avait entre les mains. Ils arrivent quand on écoute trop longtemps. Nora eut un frisson. Était-ce un avertissement pour elle? Le temps lui était compté. Elle devait agir. Mais que pouvait-elle faire? Les chercheurs avaient disparu, et maintenant elle était ici, à la merci de forces qu'elle ne comprenait pas. Alors qu'elle réfléchissait, un bruit derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna, mais ne vit rien d'autre que la pénombre. L'angoisse montait en elle, les murmures étaient de plus en plus forts, comme un chœur d'âmes en détresse. « Aide-nous », répétait la voix, plus forte, plus insistante que jamais. Nora sut qu'elle devait prendre une décision. Elle pouvait rester ici, continuer à écouter et risquer de perdre son âme dans cette quête, ou bien elle pouvait tenter de débrancher l'antenne, couper le contact avec l'invisible. Mais une petite voix au fond d'elle lui disait que la vérité était là, à portée de main. Elle se mit à réfléchir à un plan. Si les chercheurs avaient réussi à établir un contact, peut-être avait-elle les moyens de faire de même. Elle se rappela des conseils de Signal Mystère et des avertissements sur les numéros de station. Mais sa curiosité l'emportait. Au fond de son cœur, elle savait que c'était ce qu'elle voulait. Aider ces âmes perdues, découvrir ce qui s'était réellement passé. Nora se mit au travail, rassemblant des outils qu'elle avait trouvés dans la station. Elle devait établir un contact direct, un lien qui pourrait la mener à la vérité. La tension dans la pièce était palpable, et elle sentait la présence de quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose qui l'observait. Alors qu'elle connectait les fils et ajustait l'équipement, la radio émit un dernier grésillement. Un souffle glacé parcourut la pièce, et elle sut, avec une certitude déconcertante, que quelque chose d'énorme était sur le point de se produire. Les voix dans la pièce atteignaient un crescendo désespéré.
et elle réalisa qu'elle était au bord d'une vérité qui pourrait tout changer. Un dernier ajustement, un clic, et la radio se mit à vibrer avec une intensité nouvelle. La pièce s'illuminait d'une lueur fantomatique et Nora ferma les yeux, prête à affronter ce qui allait suivre. Elle était sur le point de franchir un seuil qu'elle ne pourrait plus jamais traverser. Dans le silence qui suivit, elle savait que l'invisible était en train de se révéler et que chaque décision qu'elle prenait maintenant pourrait avoir des conséquences irréversibles. L'autre côté des ondes. La tension dans la pièce était palpable, alors que Nora ajustait le dernier fil, le cœur battant à tout rompre. La radio, maintenant vibrante d'une énergie presque palpable, semblait résonner avec un pouvoir ancien, un écho de voix perdu dans le temps. Elle savait qu'elle s'apprêtait à franchir une frontière, à plonger dans l'inconnu. Mais elle était déterminée, les âmes perdues l'appelaient, et elle ne pouvait pas les ignorer. Alors qu'elle mettait en marche le dispositif, un bruit aigu percuta l'air, suivi d'un grésillement qui devint peu à peu une mélodie étrange, à la fois familière et angoissante. Les chiffres résonnaient, une séquence qu'elle avait déjà entendue. 3, 5, 1, 2, 7. Ces chiffres tourbillonnaient dans son esprit comme un mantra obsédant. Puis, soudain, la voix émergea, claire et précise. « Nous sommes là ». Nora frissonna, mais une vague de détermination la submergea. Elle était prête à écouter, à comprendre. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Nous sommes ceux qui attendent, ceux qui ont écouté trop longtemps. » La voix résonnait comme un écho lointain, un mélange de désespoir et d'espoir. « Que voulez-vous dire par attendre ?» interrogea-t-elle, la peur s'insinuant dans sa voix. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Un silence pesant suivit sa question, puis la voix reprit, plus urgente cette fois. « Nous avons été piégés. Nous avions besoin d'un émetteur pour atteindre le monde des vivants. Mais le signal est faible, et le temps nous échappe. » Nora ressentit un frisson d'angoisse. Ces entités, ces voix, avaient-elles réellement besoin d'elle? Était-elle prête à s'engager dans une lutte entre les dimensions, mais l'envie de connaître la vérité, de comprendre cet appel désespéré, l'emporta sur sa peur. « Que puis-je faire pour vous aider ?» demanda-t-elle, la voix empreinte de détermination. « Reconnectez le signal, écoute et transmets notre message au monde. Nous avons besoin d'une passerelle. » Le temps presse. La radio émettrait-elle réellement un passage vers un autre monde? En entendant ces mots, Nora se revit dans la brocante, en train d'acheter le vieux poste, ignorant à quel point cela bouleverserait sa vie. Elle se concentra sur la fréquence, les boutons glissant sous ses doigts. Chaque manipulateur, chaque ajustement, la rapprochait d'une vérité qui pourrait bien être plus vaste qu'elle-même. Les voix s'élevèrent à nouveau, mais cette fois, elles n'étaient plus désespérées. Elles chantaient des harmonies de chuchotement qui se mêlaient à la mélodie de la radio, créant une atmosphère éthérée. Elle ferma les yeux, se laissant emporter par la musique, ressentant les vibrations de l'autre côté. Soudain, la pièce trembla. Un vent froid traversa la station, faisant vibrer les murs. Nora rouvrit les yeux, le souffle coupé. L'antenne semblait émettre une lumière vive, une lueur argentée qui enveloppait l'espace autour d'elle. Les ombres dansaient, se déformant et se tordant, comme si elles prenaient vie. Puis, une image apparut devant elle, des silhouettes floues, des visages qu'elle ne pouvait pas reconnaître,
mais qui semblait plein d'une tristesse infinie. « Aidez-nous » murmurait-elle, leur voix se mêlant à celle de la radio. Nora se sentit aspirer, comme si elle était sur le point de franchir un seuil invisible. Était-ce cela, l'autre côté des ondes, un monde où les âmes restaient accrochées, cherchant à se libérer? Elle trembla, réalisant que sa curiosité l'avait menée à une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Un nouvel éclair de lumière jaillit, et les silhouettes se rapprochèrent, leurs visages s'illuminant. L'une d'elles s'avança, et Nora sentit son cœur s'emballer. C'était un homme, avec des yeux brillants et une expression empreinte de désespoir. « Nous avons besoin de toi », dit-il, sa voix résonnant dans l'espace comme un écho lointain. « Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. En tendant la main, en nous écoutant, en révélant notre histoire, tu es la clé. La révélation lui coupa le souffle. Elle était leur lien, leur vaisseau pour passer de l'autre côté. Mais à quel prix? Que se passerait-il si elle choisissait de les aider, et si en faisant cela, elle ouvrait une porte qu'elle ne pourrait plus refermer? Les visages s'estompaient, les voix devenaient un murmure de plus en plus lointain. « Écoute, écoute », répétèrent-ils, alors que la lumière vacillait. Nora se réveilla brusquement dans la réalité de la station, le souffle court. Elle avait compris, elle devait choisir. Le temps était limité et chaque seconde comptait. « Je vais vous aider », déclara-t-elle d'une voix ferme, nourrie par une résolution soudaine. La radio grésilla, comme si elle répondait à son engagement. Dans ce moment sacré, elle savait qu'elle commençait un voyage qui l'amènerait bien au-delà des frontières de la réalité, là où les ondes et les âmes se rejoignaient. Elle était prête à écouter, prête à faire face à l'inconnu. Avec un dernier regard vers l'antenne scintillante, elle se lança dans l'obscurité avec courage, déterminée à découvrir ce qui se cachait de l'autre côté des ondes. Le passage. Nora se tenait au seuil d'un mystère insondable, le cœur battant à tout rompre. Elle avait pris sa décision, elle allait aider les entités qui l'appelaient. Mais cela impliquait de s'engager sur un chemin risqué. L'antenne vibrante devant elle semblait résonner avec une énergie ancienne, prête à l'emmener vers des vérités qu'elle n'avait jamais imaginées. La lumière scintillante émanait de l'appareil, pulsant au rythme de sa propre anxiété. Les voix dans la radio étaient devenues un murmure apaisant, et chaque syllabe qu'elle prononçait lui donnait de la force. « Ouvre le passage », répétait-elle, leur ton mêlant désespoir et espoir. Nora s'approche de la console de contrôle. Avec chaque mouvement, elle ressentait le poids de l'engagement qu'elle prenait. Les vibrations de l'antenne se faisaient plus fortes, comme si l'appareil lui-même était conscient de son intention. Elle réalisa que les entités désiraient non seulement communiquer, mais aussi traverser la frontière qui les séparait du monde des vivants. « Mais comment puis-je faire cela ?» murmura-t-elle, cherchant des réponses dans l'obscurité. L'ombre des murs semblait lui répondre, comme si la station tout entière l'encourageait à poursuivre. Elle se mit à manipuler les réglages, ajustant les fréquences, cherchant à établir un lien solide avec l'autre côté. Les voix se mêlaient au son du passé, créant une mélodie hypnotique qui l'enveloppait. L'angoisse se transforma peu à peu en détermination. Elle avait une mission et rien ne pourrait l'arrêter. C'est alors qu'elle stabilisait le signal,
La radio émit un dernier grésillement, puis un silence pesant s'installa. Nora s'immobilisa, son cœur battant la chamade. Elle savait qu'elle était à un tournant décisif. Avec une profonde inspiration, elle se résigna à franchir le seuil. « Écoutez-moi, » dit-elle, sa voix résonnant au travers de l'obscurité. « Je suis ici pour vous aider. Montrez-moi le chemin. » À cet instant, la lumière de l'antenne explosa en un éclat éblouissant. Les murs de la station se mirent à vibrer et les ombres dansaient autour d'elle. Une énergie puissante l'enveloppa, la propulsant vers l'avant, comme si elle était sur le point de traverser un portail invisible. Les visages des entités se matérialisèrent dans le halo lumineux, leurs yeux brillants la fixant intensément. « Tu es notre espoir », murmura l'homme qu'elle avait vu auparavant. « Ouvre le passage entre nos mondes. » Les vibrations se renforcèrent et Nora ressentit une force irrésistible l'attirant vers l'antenne. En un instant, elle comprit qu'elle devait se laisser aller, abandonner ses peurs et se confier à cette énergie. Elle ferma les yeux et se concentra, laissant son esprit s'ouvrir à l'inconnu. La lumière autour d'elle s'intensifia, se transformant en un tourbillon d'éclats. Elle était en train de franchir un seuil, un pont entre sa réalité et celle des entités. Son cœur battait à toute allure, et elle ressentit une douce chaleur l'envahir, comme si elle était enveloppée dans les bras d'un être bienveillant. Puis, tout changea. Un souffle de vent glacial l'entoura, et elle se sentit aspirée dans un tourbillon de couleurs et de sons. Les voix des entités se mêlaient à une symphonie de chuchotements, chacune se superposant à l'autre, créant une mélodie envoûtante. Elle ouvrit les yeux, mais la station avait disparu. À la place, elle se tenait dans un espace entre deux mondes, une dimension brumeuse où le temps n'avait plus d'emprise. Les ombres autour d'elle s'éclaircirent, révélant les visages des entités. « Bienvenue », dirent-elles en chœur. « Tu as ouvert le passage. » Nora sentit une vague d'émotion la submerger. Elle était ici, au-delà des limites de son existence, mais elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante d'excitation et d'appréhension. « Nous devons être entendus », répondit la voix de l'homme, plus proche qu'avant. « Nous avons des histoires à raconter, des vérités oubliées. Mais le temps presse, et notre lien avec le monde des vivants s'affaiblit. » Alors que ces mots résonnaient, la brume autour d'eux se mit à se dissiper, révélant un paysage étrange, à la fois familier et étranger. Des souvenirs d'un autre temps, des fragments de vie passée, flottaient dans l'air, enchevêtrés dans un tableau chaotique. Nora se sentit emportée par la force de ces visions. Des histoires de joie et de douleur, de lutte et de triomphe, toutes se déroulant devant ses yeux. Les entités avaient tant à partager, tant de vérités à dévoiler. Elle comprit que son rôle ici était d'écouter, de devenir la voix de ceux qui avaient été réduits au silence. « Je suis prête », affirma-t-elle, déterminée. « Faites-moi entendre. » À cet instant, tout changea. Les ombres dansèrent autour d'elle et elle sentit une connexion profonde se former. Les histoires des entités se mêlèrent à la sienne et elle sut que chacune d'elles avait le pouvoir de changer le cours de l'avenir. Elle devait être leur porte-parole, celle qui relierait les deux mondes. La lumière grandit, et Nora comprit qu'elle allait se plonger dans une aventure qui transcenderait sa propre existence,
un voyage à travers le temps et l'espace, à la recherche de la vérité. Elle était prête à écouter, à apprendre et à partager, même si cela signifiait s'aventurer encore plus loin dans l'inconnu. Le passage entre les mondes venait de s'ouvrir, et avec lui, une promesse de révélation. Les voix l'appelaient, et elle était prête à répondre. Les échos du passé. Nora se tenait au centre de ce nouvel espace, ses sens en émoi. Les visages des entités entourant la brume semblaient vibrer d'une énergie vivante, comme des souvenirs pris dans un cycle d'éternité. Chaque présence était empreinte d'une histoire, d'une émotion à partager, et elle savait qu'elle était désormais leur passerelle vers le monde des vivants. Les ombres autour d'elle se mirent à s'animer, formant des scènes de vie passée, défilant sous ses yeux comme des scènes d'un film ancien. Des images de rires et de larmes, de pertes et de retrouvailles, s'entremêlaient dans un ballet hypnotique. Nora comprit qu'elle n'était pas seule à vivre cette expérience. Elle devenait la voix de ceux qui n'avaient pas pu se faire entendre. Une silhouette s'avança, l'homme au regard brillant qui l'avait accueilli dans ce monde. « Nous avons tant à partager », dit-il, sa voix résonnant comme un écho dans l'éther. « Chaque histoire est un fragment de notre essence, un reflet de nos luttes et de nos triomphes. Mais le temps nous échappe, et notre lien avec votre monde s'affaiblit. » Nora hocha la tête, prête à écouter. Elle ressentait une forte responsabilité. Son rôle était de transmettre ses récits, de faire entendre ses voix étouffées par le silence du temps. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, impatiente d'agir. « Ouvre ton cœur et écoute », répondit l'homme. « Chaque histoire qui émerge de nos souvenirs a besoin d'un écho. Tu dois les transmettre, pas seulement avec des mots, mais en les ressentant profondément. » Instantanément, les visages des entités se fondirent dans une seule image, un flot d'énergie qui l'entoura, la remplissant de sensations. Elle se retrouva transportée dans une scène vibrante de vie. Un souvenir vivant, une jeune femme, joyeuse, dansait au milieu d'un champ de fleurs, riant avec des amis. Son bonheur était palpable, mais il était aussi teinté d'une mélancolie profonde. « Qui est-elle » demanda Nora, émue par la beauté de cette image. « C'est Clara », répondit la voix de l'homme, empreinte de tendresse. Elle a vécu une vie riche, mais a été oubliée. Son histoire a besoin d'être racontée, car elle est liée à tant d'autres. Nora se concentra, cherchant à comprendre ce que Clara souhaitait partager. Les souvenirs s'enchaînaient, révélant des instants de joie, mais aussi de douleur. Elle vit Clara pleurer la perte d'un être cher, se battre contre des circonstances qui semblaient insurmontables. La douleur était réelle, et Nora la ressentait au plus profond de son âme. « Tu dois faire passer ce message », insista l'homme. « Ce n'est qu'en partageant ces récits que nous pourrons retrouver notre place dans l'histoire. » Nora comprit alors que chaque vie était un fil tissé dans la tapisserie de l'existence. Clara n'était pas seule, ses luttes résonnaient avec tant d'autres. Elle était une voix parmi tant d'autres, mais ensemble, elles pouvaient créer un écho puissant qui traversait les dimensions. Les souvenirs continuaient de défiler, chacun offrant un aperçu d'une expérience humaine, d'une émotion profonde, d'un lien inébranlable entre les vivants et les disparus. Chaque histoire était une pierre précieuse, et Nora était la gardienne de cette richesse inestimable. « Je ferai tout ce qu'il faut », promit-elle, la détermination l'emplissant d'une force nouvelle. « Je raconterai vos histoires.
À cet instant, les visages sourirent. Une vague de gratitude émanant de leur essence. « Nous te remercions », dirent-ils en chœur. « Ensemble, nous formerons un pont entre nos mondes. » Nora sut qu'elle était prête à embrasser cette responsabilité. Elle n'était plus seulement une spectatrice, elle était devenue une actrice dans le grand théâtre de l'existence. À travers elle, les histoires allaient s'épanouir et résonner, touchant les cœurs des vivants. Le paysage autour d'elle commença à se transformer, des images de son propre monde se mêlant aux souvenirs des entités. Elle pouvait voir des visages familiers, des amis, des êtres chers, et en même temps, les échos du passé prenaient forme. Le temps et l'espace se confondaient, créant une toile vibrante d'histoires entrelacées. Partage avec nous ton propre récit, invita l'homme. Montre-nous comment ton histoire se connecte à la nôtre. Nora se concentra, laissant affluer les souvenirs de sa propre vie. Elle se remémora les moments de joie, mais aussi les douleurs, les doutes et les luttes. Elle vit les liens qui l'unissent à ceux qui l'entouraient, des fils invisibles tissés au fil du temps. En partageant son histoire, elle comprit que ses épreuves résonnaient avec celles d'autrui et que l'humanité était unie par ses expériences partagées. Les silhouettes des entités se rapprochèrent, leurs visages illuminés par une lueur d'espoir. C'est ainsi que les liens se forment, expliqua. Le retour. Nora se tenait au cœur de cette dimension entrelacée, d'où les récits des entités résonnaient avec force. Elle avait embrassé son rôle de messagère, prête à faire entendre les voix oubliées et à tisser un pont entre les mondes. Chaque histoire transmise devenait une lumière, une lueur d'espoir illuminant l'obscurité. Les entités l'entouraient, leur énergie vibrant en harmonie avec la sienne. Ensemble, elles formaient un chœur de souvenirs, un réseau de récits plein d'émotions qui transcendaient le temps. Nora ressentait chaque histoire, chaque douleur et chaque joie, comme si elle faisait partie intégrante de son propre être. « Tu es notre voix », déclara l'homme, son regard brillant de gratitude. « À travers toi, nous serons entendus. » Nora savait que le chemin qu'elle avait choisi n'était pas sans conséquences. Elle était devenue le lien entre les vivants et les âmes perdues. Mais elle était prête à porter ce fardeau, consciente de l'importance de sa mission. Les histoires de Clara et des autres méritaient d'être racontées, de vivre à travers les générations. « Je partagerai tout », promit-elle. « Je ne vous ferai pas défaut. » La lumière autour d'eux commença à trembler, signalant que le temps s'écoulait différemment ici. Elle savait que le moment approchait où elle devrait retourner dans le monde des vivants, mais elle ne voulait pas abandonner ses âmes qui lui avaient tant donné. Elle ferma les yeux, se concentrant sur la chaleur de leur présence. Pour chaque récit partagé, une vie est ravivée, expliqua l'homme. Mais tu dois aussi vivre ta propre vie. N'oublie jamais qui tu es. Ces mots résonnèrent en elle, et Nora comprit qu'elle ne pouvait pas se perdre dans cette quête. Son existence dans le monde des vivants était tout aussi précieuse. Elle était ici pour transmettre les histoires, mais elle devait aussi continuer à écrire la sienne. Soudain, une lumière éblouissante l'entoura, l'attirant de cette dimension. Les visages des entités se mirent à s'estomper, leurs voix se mêlant en un doux murmure d'adieu. « Souviens-toi de nous et de ce que nous avons partagé. » La lumière l'emporta dans un tourbillon de sensations, et en un instant, elle se retrouva de nouveau dans la station, devant le vieux poste de radio. L'air était plus lourd,
et elle pouvait encore sentir l'écho des voix dans son esprit. Elle comprit que son chemin était désormais tracé. Nora se leva, déterminée à faire vivre les histoires des âmes qu'elle avait rencontrées. Elle savait qu'il lui faudrait du temps pour comprendre pleinement son rôle, mais elle avait la force de leur présence à ses côtés. Elle se dirigea vers la sortie, son cœur rempli d'une nouvelle énergie. Dans les jours qui suivirent, elle se plongea dans l'écriture, remplissant des pages de récits tantôt joyeux, tantôt tragiques. Chaque histoire qu'elle rédigeait était un hommage à ceux qui avaient été oubliés, une promesse qu'elle maintiendrait à ceux qui l'avaient guidée. Elle commença à organiser des lectures dans sa communauté, partageant les récits des entités, permettant à d'autres d'entendre leur voix. Les gens affluèrent, touchés par les histoires qu'elle racontait. Les murs de la station, autrefois silencieux, résonnaient à nouveau de rires et de pleurs. Nora découvrit que ces récits avaient le pouvoir de rapprocher les gens, de tisser des liens entre des vies disparates. Elle voyait les éclats d'humanité briller dans les yeux des auditeurs, les incitant à se souvenir de leurs propres histoires. Avec chaque récit partagé, elle sentait que le lien avec les entités se renforçait, comme si elles étaient là à ses côtés, lui insufflant courage et inspiration. Elle avait finalement trouvé sa place non seulement comme messagère des âmes perdues, mais aussi comme gardienne de leur mémoire. Un soir, après une lecture particulièrement émotive, Nora s'assit devant le poste de radio. Elle se mit à réfléchir à son parcours, à tout ce qu'elle avait vécu. La station, autrefois un lieu de mystère, était devenue un sanctuaire de souvenirs et d'histoires. Elle savait qu'elle avait emprunté un chemin qui l'avait changée à jamais. Alors qu'elle se levait pour éteindre l'appareil, un dernier grésillement jaillit des haut-parleurs. Elle tendit l'oreille, écoutant attentivement. Une voix douce et familière surgit, remplissant la pièce d'une chaleur réconfortante. « Merci Nora, tu es notre lumière. » Elle sourit, le cœur rempli de gratitude. Elle avait compris que les histoires ne s'arrêtaient jamais vraiment. Elles continuaient à vivre à travers ceux qui les portaient. Les âmes qu'elle avait rencontrées, les récits qu'elle avait partagés, tout cela faisait désormais partie d'elle. Et avec cette prise de conscience, Nora se leva, prête à continuer son voyage. Elle savait que les récits qu'elle transmettrait continueraient de vibrer à travers le temps, reliant les âmes, vivantes ou perdues, dans une danse éternelle d'humanité.